Et donc, bonjour et bonne année à ceux qui nous ont rejoints pour ce culte. Euh, Nous allons, pour ce début d'année, reprendre l'étude de l'évangile de Marc. On l'avait commencé il y a quelques temps maintenant et on s'est proposé, on avait fait jusqu'au chapitre 8 et maintenant on se propose de reprendre et d'aller jusqu'à la fin. Donc ce matin, je vous invite à trouver dans vos Bibles Marc chapitre 9. Ok. Marc chapitre 9. Notre prédication portera sur les 10 premiers versets, mais pour rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à tout ce qu'on avait déjà vu, on va lire à partir du chapitre 8. Ok, on va lire les versets 27 à 35 et ensuite on reviendra sur 9, versets 1 à 10. Et avant qu'on ne lise, pendant que vous cherchez, avant qu'on ne lise, j'aimerais poser une petite question. Donc, on vient de passer les fêtes de Noël et pour tout le monde, c'était le souvenir de la naissance du Christ, de Jésus. Mais en fait, maintenant, question pour tout le monde. Qui donc est Jésus? Et un peu plus précisément, qui donc est Jésus pour toi? Que crois-tu de Jésus? Qu'est-ce que tu espères de Jésus? Si vous avez trouvé Marc chapitre 8, verset 27. Alors, ok, je commence à 8, 27 à 35. Et donc, c'est affiché pour ceux qui n'ont pas pu trouver la référence. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Et vous donc, le Jésus de Noël, qui dites-vous qu'il est? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et donc là, chapitre 9, verset 1. Il leur dit encore, « Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant
entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Alors, un peu de contexte. On avait vu dans les 8 premiers chapitres Jésus qui se dévoilait progressivement, et il dévoilait progressivement son identité à ses disciples. Vous vous souvenez, dans le chapitre 1, il enseigne les gens, et on voit au verset 22 que les gens sont frappés. Pourquoi? Parce qu'il enseigne comme ayant autorité. Les gens sont frappés de sa doctrine. Ensuite, toujours dans le chapitre 1, Jésus va guérir un démoniaque. Et en guérissant un démoniaque, Jésus est en train de montrer qu'il a autorité sur les esprits impurs. Toujours dans le chapitre 2, un peu plus tard, Jésus va faire quelque chose d'absolument incroyable pour un juif. Il va guérir un lépreux, chose que Dieu seul avait fait jusque-là dans l'histoire, en guérissant le général Naaman, général de l'armée syrienne. Et donc, en faisant cela, Jésus montre qu'il est l'égal de Dieu. Il fait exactement les choses que Dieu fait. À la fin un peu plus tard, Jésus va guérir la maman de Pierre. Elle avait de la fièvre et il va la guérir. Il montre par là qu'il a autorité aussi sur la maladie physique. Vous voyez? Et à la fin du chapitre 1, Jésus va guérir un homme atteint de lèpre, je viens de le dire. Au chapitre 2 maintenant, Jésus, d'entrée de jeu, pardonne les péchés. Vous vous souvenez de cet épisode? Il dit à ce gars, tes péchés te sont pardonnés. Et il pardonne les péchés. Il montre qu'il est l'égal de Dieu parce que qui d'autre peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il pardonne les péchés. Il explique même dans ce chapitre qu'il est le maître du sabbat, toujours dans le chapitre 2. Et dans le chapitre 4, chose extraordinaire, Jésus apaise la tempête. Et en apaisant la tempête, il démontre quoi? Qu'il a autorité sur la création tout entière et sur les éléments de la nature. Dans le chapitre 6, Jésus va un cran au-dessus encore. Il ressuscite la fille de Jairus, montrant son autorité même sur la mort. Et au chapitre 8, on a envie, c'est-à-dire que pendant tout cela, tout ce que Jésus fait là, il est en train de montrer des choses, il révèle qui il est à ses disciples. Et step by step, il va de révélation en révélation. Et quand on arrive au chapitre 8, on a envie de dire, ouf, ça y est, enfin les disciples arrivent à comprendre. Vous voyez? Au verset 29, Pierre confesse. Et lorsque Jésus demande, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre va prendre la parole et vraisemblablement, Pierre avait discuté ça avec les autres. Alors, ce n'est pas écrit, mais bon, je suppose. Et donc, avec les autres, ils étaient plus ou moins d'accord là-dessus. Tu es le Christ. C'est-à-dire que là, désormais, c'est clair pour les disciples. Tu es le Christ. Ils ont compris que Jésus est le Christ, même si leur compréhension de qui est le Christ n'est pas tout à fait exacte. Et l'enfant de Noël, celui qu'on a célébré récemment, qui est-il pour vous? Qui est Jésus pour vous aussi? Suite à la confession de Pierre, Jésus va maintenant révéler aux disciples ce qui l'attend. Verset 31, toujours dans le chapitre 8. Il dit que ce qui l'attend, c'est souffrance, rejet, mise à mort. Et donc, c'est tout sauf ce que les disciples imaginent du Christ. Pour eux, le Christ, le Messie, c'est tout sauf le rejet, la souffrance et la mort. Jésus va d'ailleurs un peu plus loin. Il se présente ici comment? Comme étant le Fils de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce que c'est que le Fils de l'homme. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, dans les versets 13 et 14, voici ce qui est dit du Fils de l'homme. C'est-à-dire que pour le juif, quand il entend que Jésus est le Fils de l'homme, voici ce à quoi il pense tout de suite. Écoutez. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Vous voyez? Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable
à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. Vous voyez? Jésus, avec tout ce qu'il a déjà révélé de lui, se présente encore comme étant le Fils de l'homme. Et il présente ça aux disciples. Mais en même temps, il leur dit que ce qui l'attend, c'est rejet, souffrance et mort. Et il y a donc une forte contradiction entre ce que Jésus leur a montré jusqu'à présent et les souffrances et l'humiliation qui arrivent. Il y a une forte contradiction entre l'idée de ce qu'on se fait du Fils de l'homme et le rejet, la souffrance et la mort que Jésus est en train d'annoncer. Jésus souhaite que les disciples soient au clair sur ce qu'est réellement le Messie et sa mission. Et c'est pour cela qu'il commence par leur annoncer les souffrances à venir. Jésus veut que ce soit clair pour eux, comme il veut que ce soit clair pour nous aussi. Qui est le Christ? Qui est réellement Jésus pour vous? Que croyez-vous de lui? Que savez-vous de lui? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Jésus? En gros, Jésus est en train de dire ici que le confesser comme étant le Christ, c'est accepter de marcher, de suivre un homme qui marche tout droit vers quoi? La mort. Et pas n'importe quelle mort. L'accepter comme Christ et Messie, comme Fils de l'homme, c'est accepter de suivre un homme qui marche vers la mort. Mais pour l'instant, les disciples n'y comprennent rien. Et c'est Pierre qui va prendre la parole pour s'opposer. Pour lui, le Messie ne meurt pas. Celui qui est le Fils de l'homme ne peut pas mourir. Il ne peut pas être vaincu. Quelle idée! C'est pour ça que Pierre lui dit, ah non, on vient de dire que tu es le Messie et donc tu ne peux pas mourir. Et lorsque Jésus lui dit, arrière de moi Satan, il est en train de dire, mets-toi derrière moi et suis-moi. Prends ta place de disciple et laisse-moi être le Messie. Suis-moi. Et en réalité, quand il lui dit, arrière de moi Satan, mets-toi derrière moi, il est en train de lui dire, exactement ce qu'il dit plus tard lorsqu'il dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. En gros, il est en train de dire, moi le Messie, je vais mourir et toutes les personnes qui me suivent devront être prêtes à mourir à eux-mêmes, à mourir à leurs ambitions, à mourir à leurs aspirations, à mourir à toutes les attractions de ce monde, à mourir à tous les plaisirs que ce monde propose et qui sont contraires à sa parole et à sa volonté. Suivre Jésus comme Messie, c'est suivre un homme qui est en chemin vers une humiliation terrible qui va le conduire à la mort. Mais c'est aussi accepter un grand risque pour sa vie. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qui est Jésus pour vous? Vous savez que certaines personnes présentent Jésus comme étant la personne que dès qu'on est avec lui, on n'a plus de problèmes financiers. On n'a plus de problèmes de santé. On claque du doigt et toutes les belles choses du monde nous arrivent. C'est exactement comme cela que certaines personnes présentent Jésus. Mais regardez ce que Jésus lui-même dit de lui-même. Non pas ce que nous, on voudrait qu'il soit, mais ce que lui-même dit de lui-même. Il est le Messie qui va mourir. Et il est le Messie qui amène avec lui, dans la mort, toute personne qui veut le suivre. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Jésus? Qu'il règle vos problèmes financiers? Qu'il règle tous les problèmes de couple et de famille? Qu'avec lui, la maladie disparaisse et même qu'on ne meure jamais? Regardez maintenant la transfiguration.
Remarquez que le chapitre 9 commence avec un indice temporel, c'est-à-dire qu'il y a un indice très fort. 6 jours après, c'est-à-dire que 6 jours sont passés depuis que Pierre a confessé Jésus comme étant le Messie, 6 jours depuis que Jésus a commencé à annoncer ses souffrances et sa mort. Le groupe s'est mis en marche en direction de Jérusalem, et c'est à Jérusalem que Jésus va donc souffrir et être humilié. Est-ce que vous imaginez l'état d'esprit sur le chemin? Pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur sa mort et ses souffrances? Qu'en sera-t-il de moi qui suis son disciple? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par porter ma croix? Qu'est-ce qu'il voulait dire par perdre ma vie et la retrouver? C'est sûrement sur le chemin de retour, et c'est sûrement sur ce chemin de retour-là, vers Jérusalem, que Jésus va prendre le cercle le plus proche. Pierre, Jacques et Jean. Au verset 2 et 3, Marc nous dit simplement que Jésus fut transfiguré devant eux. Il prend les trois, il les amène sur une haute montagne, et tout ce que Marc nous dit, c'est que Jésus fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Le foulon, c'est les produits, c'est comme l'amidon pour blanchir les habits. Il dit que mais de tout ce qu'on voit sur la terre, il n'y a rien qui puisse blanchir ainsi. Et en fait, dans l'évangile de Matthieu, où cette même histoire est racontée, Matthieu rajoute que son visage resplendit comme le soleil. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils voient bien Jésus, mais ils sont incapables de regarder son visage longtemps, tellement son visage est rayonnant, plus rayonnant que le soleil. Je suis sûr qu'ici, je ne suis pas le seul à avoir déjà essayé de regarder le soleil quand il brille. Mais je n'ai pas regardé très longtemps. Pourquoi ? Parce que ça brille très fort et la lumière qui est là m'éblouit tellement et j'ai peur de perdre la vue. Frères et sœurs, le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de nous. Mais là, ici, Jésus était juste là, à quelques pas. Vous imaginez la puissance de la gloire que les disciples ont dû voir à ce moment-là. Ils ont vu ce que Jésus avait promis dans les 2 premiers versets. Il a dit que certains ici ne mourront pas sans avoir vu quoi? La gloire du règne du Fils de l'homme. Et c'est exactement cela qu'ils ont vu. Et il y a quelque chose de très important à remarquer ici, c'est que la transfiguration qu'on voit à ce moment-ci n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de spécial pour les disciples. C'est-à-dire que pour les disciples, ils découvrent cette identité de Jésus. Exactement comme Jésus a commencé à se présenter depuis le début, les disciples découvrent ceci encore de Jésus. Mais en fait, ce que Jésus leur montre n'a absolument rien de spécial pour lui-même. En fait, ce n'est pas comme si à ce moment-là, Jésus avait reçu cette gloire. Absolument pas. En réalité, c'est comme si... Est-ce que vous avez déjà fait cache-cache avec votre enfant? Et donc, il est là et il vous cherche. Et à un moment donné, vous êtes sous le drap ou sous la couverture. Vous soulevez un tout petit peu la couverture et il aperçoit vos yeux et il sourit. Ah, je t'ai vu. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'on est sous la couverture cachée, on n'est pas quelqu'un d'autre. On est exactement le père ou la mère qu'on a toujours été. Mais quand on soulève et quand on a la couverture, l'enfant n'arrive pas à nous identifier. Quand tu soulèves un peu, il dit « Oh, je t'ai vu ». C'est exactement ce que Jésus fait ici. Dans la transfiguration, Jésus a juste levé un tout petit pan de sa personne et de sa gloire. Et les disciples ont contemplé cela. Ce jour-là, sur la montagne, la pleine divinité du Fils incarné a été révélée à ces 3 disciples-là. C'est comme si un voile a été ôté pour leur permettre de voir Jésus tel qu'il est exactement. En parlant de transfiguration, un théologien a écrit ceci. Il a écrit que pendant quelques instants, la gloire céleste qui était normalement voilée
par les conditions de la vie incarnée de notre Seigneur, pendant quelques instants, cette gloire a brillé à travers son enveloppe corporelle. Formidable. Formidable. Et c'est sûrement pour ça que Paul écrit un peu plus tard dans Philippiens 2, il dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » En choisissant de s'incarner à Noël, Jésus n'a pas perdu sa condition divine. En réalité, il a simplement choisi de s'en priver pendant un petit instant. Et cette gloire qu'il démontre pendant la transfiguration n'a rien de nouveau. Je veux dire par là que lorsque vous pensez à Noël et qu'on pense à un bébé qui naît, à ce bébé-là, le bébé Jésus, couché dans la mangeoire, c'est exactement le même Jésus glorieux que les disciples ont vu à la transfiguration. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que le bébé Jésus même qui tète le sang, c'est le Jésus glorieux. Pas une gloire nouvelle, la même gloire qu'il avait auprès du Père avant de venir sur la terre. Cette même gloire qu'il a montrée pendant la transfiguration. Cette même gloire qu'il a désormais dans le ciel et qu'il va manifester à son retour prochain. Lorsque Jésus marchait dans la poussière et qu'il avait faim et soif, évidemment que sa condition humaine l'assujettissait à ça, mais la gloire en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, Dieu le Fils, n'a jamais été enlevée. La transfiguration est donc un aperçu de l'identité de Jésus derrière le voile de chair humaine. Et comme si la transfiguration n'était pas assez pour les disciples ce jour-là, Marc ajoute ensuite au verset 4, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Moïse et Élie ici sont aux côtés de Jésus comme des témoins. Moïse et Élie sont deux personnages très importants de l'Ancien Testament. Moïse est là comme étant le représentant de quoi? De la loi. Et Élie comme le représentant des prophètes. Ces personnes qui ont annoncé pendant tellement d'années la venue prochaine du Messie, du Christ. Pierre, Jacques et Jean savent exactement que Moïse et Élie sont des héros, des serviteurs qui ont servi fidèlement le Seigneur. Mais ce jour-là, Moïse et Élie, aussi importants qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent. Vous voyez, parce que lorsque les disciples lèvent la tête, il n'y a plus que Jésus. Ils disparaissent devant Jésus. Parce que leur ministère pointait uniquement vers le Christ. C'est ce que Jésus va dire dans Luc 24. Commençant à leur enseigner, il leur montra comment la loi et les prophètes parlaient de lui et de lui seul. Moïse et Élie sont là pour affirmer que leur rôle était secondaire. Ils sont là pour laisser la place à quelqu'un de plus important qu'eux. Et encore, il y a la voix du Père qui se fait encore entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui qu'il faut écouter, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. C'est qui? C'est le Christ. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que le Père dit du ciel. Il dit, le ministère de Moïse et d'Élie pointait vers le ministère de Jésus, qui désormais est révélé. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans sa nature. Eux ne sont que de simples hommes, mais lui, il est Dieu. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans sa dignité. Lui seul a toute l'approbation du Père. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans ses fonctions, puisque c'est lui qui est le sauveur que la loi et les prophètes annoncent dans l'Ancien Testament. Jésus est supérieur à Moïse et à Élie dans son autorité. C'est la voix du Père qui l'a attesté. Écoutez-le. Vous voyez?
Si vous vous demandez ce qu'est la transfiguration, alors sachez que c'est le moment où la pleine identité de Jésus est révélée. C'est pendant la transfiguration que l'homme a vu ce que l'homme ne peut pas voir. Dieu le Fils, dans toute sa gloire. C'est à la transfiguration que cela a été possible. Jésus était là, pleinement homme, pleinement Dieu. La grande question qu'il faudrait maintenant se poser, c'est pourquoi? Je veux dire, quel est le but? Pourquoi? Alors, quand on joue à cache-cache, je fais comme ça parce que je ne veux pas que Dan Manuel me cherche. Ça fait 15 minutes qu'il me cherche et j'en ai marre. Je veux qu'il me trouve et on passe à autre chose. Mais pourquoi Jésus a fait la transfiguration? Et c'est le troisième point. Pardon. Pour comprendre le but de la transfiguration, il faut revenir au contexte de cette transfiguration. Les disciples reconnaissent Jésus comme étant le Messie et à partir de ce moment, Jésus commence à annoncer ses souffrances et sa mort à venir. Et il sait pertinemment que les disciples sont déstabilisés par cette annonce. Et il faut aussi garder en tête la promesse qu'il fait au premier verset. Quelques-uns qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et enfin, il faut bien remarquer, et ça c'est absolument crucial, il faut remarquer que ce qui se passe sur cette montagne n'est pas le hasard. Ça a été conçu, voulu, préparé, organisé par Jésus. Ce qui se passe là sur la montagne est intentionnel. Regardez le verset 1, ou plutôt le verset 2. Il est dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit sur la haute montagne. Vous voyez, Jésus les conduit. C'est pas accompagnez-moi, non, c'est allez là-bas. Bon, je vous y accompagne. Jésus les y conduit parce qu'il y a quelque chose de spécial qu'il veut leur faire voir. Dans le but ultime de donner à ses 3 disciples, Jésus a fait la transfiguration dans le but ultime, disais-je, de donner à ses 3 disciples un avant-goût de ce à quoi ressemblera le règne de Jésus. C'est ça le but. Moi, je lève la tête pour que Dan Manuel me voie et qu'on arrête le cache-cache. Mais Jésus voulait donner à ses disciples, voulait leur faire goûter ce à quoi ressemble le règne de Jésus. En gros, la transfiguration, c'est quoi? C'est une sorte de teaser. C'est une sorte de, comment on dit, une bande d'annonce de ce qui va arriver. Et John MacArthur écrit ceci, Jésus n'a pas fait l'expérience de la transfiguration avant tout pour prouver sa divinité, bien que cela le prouve aussi. Jésus n'a pas fait l'expérience de la transfiguration pour prouver sa gloire céleste, bien que cela le prouve aussi. Mais plutôt, Jésus a fait l'expérience de la transfiguration pour donner un aperçu de la gloire qu'il manifestera lors de son retour pour établir son royaume. Jésus a voulu faire goûter à Pierre, Jacques et Jean un avant-goût de ce qui se passera lorsque le Fils de l'homme viendra pour régner. Et c'est ça le but de la transfiguration. Et voilà surtout ce dont les disciples avaient exactement besoin. Vous voyez, lorsque Jésus a dit qu'il va mourir et que même eux aussi vont devoir mourir, ils étaient déstabilisés. Jésus les prend, il les amène à la montagne. Et qu'est-ce qu'il leur montre? La gloire à venir. Comme pour leur dire, la mort que je vais mourir ne sera pas la fin. Et votre mort non plus ne sera pas la fin. Regardez ce qui vient. On voit que la réponse à la transfiguration, d'ailleurs, ne tarde pas à arriver. On voit la réaction de Pierre. Même s'il ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, on sait qu'il veut une chose. Quand il voit la transfiguration, ce qu'il veut, c'est quoi? La transfiguration. Il veut rester là. Seigneur, il est bon que nous restons ici. Ce que je vois, je le veux. Pierre veut que ce temps reste suspendu.
Il aime la gloire de Jésus. 6 jours avant, Jésus annonçait ses souffrances et sa mort. 6 jours avant, Pierre s'indignait. Et maintenant, Jésus lui lève juste un pan de son identité. Jésus lui donne juste un avant-goût de ce qui arrive. Et Pierre dit, ça, j'achète. Ça, je veux. C'est ça que je veux, cette gloire du Fils de l'homme qui revient. Et il propose même de construire 3 abris. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Il voit la gloire de Jésus et il souhaite que ce moment ne s'arrête jamais. Sauf que ce moment-là n'est qu'un avant-goût. Cela n'est pas là pour toujours. Il y a d'abord les souffrances et la mort. Dans ce moment de doute des disciples, Jésus leur a donné une preuve ultime qu'un jour, il reviendra dans son règne. La transfiguration a donc pour but de révéler l'identité de Jésus afin de réconforter et d'encourager les disciples. Le but de ce texte-ci, c'est encourager et donner de l'espérance aux disciples de Jésus, mais à nous aussi. Mais en fait, comment ça s'implique? Comment est-ce que ça s'applique à nous en 2025? Il est évident, frères et sœurs, que nous ne vivons pas, notre vie chrétienne est différente de celle des disciples. Eux ne savaient pas pourquoi Jésus devait mourir. Nous, on a tout le film désormais. On lit la Bible et on connaît toute l'histoire. Mais tout comme eux, nous sommes aussi dans l'attente de l'avènement glorieux de Jésus. Et donc, cette bande d'annonce, ce teaser nous concerne nous aussi. Jésus a montré un aperçu de sa gloire pour donner de l'espérance aux disciples. Mais pour que pour nous aussi, dans cette année 2025, que nous puissions vivre avec de l'espérance. Peu importe ce qui se passe, que nous ayons les yeux levés vers le ciel, nous souvenons de ce Seigneur glorieux et de cette gloire qu'il a montrée et que nous espérions fermement dans cette gloire-là. Premièrement, l'espérance dans le retour glorieux, dans le règne glorieux de Jésus. Et comment en parler? J'aimerais juste raconter l'histoire de cet homme qui s'appelle Horatio Spafford. Peut-être que vous connaissez. Horatio Spafford et Anna Spafford. Un homme d'affaires, un avocat américain, homme d'affaires, mais aussi il était très riche, mais aussi il était ancien dans son église. Ils avaient une très belle famille, 5 enfants, un garçon et 4 filles. En 1871, Horatio Spafford et sa femme Anna vont perdre leur fils de 4 ans à cause d'une maladie, la scarlatine, je ne sais même pas. Ok, voilà ce que vous avez dit là. Donc, ils vont perdre leur enfant de cette maladie. Et puis, quelques mois plus tard, Horatio, qui était très riche, va perdre toutes ses richesses dans un incendie à Chicago. Et donc, ces 2 épreuves-là vont stresser et attrister un petit peu leur famille. Ils vont décider de prendre quelques temps de vacances. 2 ans après, ils vont décider de partir en Angleterre pour prendre quelques vacances. Et sur le chemin, sauf que le jour du voyage, le voyage devait se faire en bateau. Et ce jour-là, Horatio a une urgence à Chicago et il ne peut pas voyager. Et donc, il laisse partir Anna et les 4 filles. Et le navire, qui était d'ailleurs un navire français, va entrer en collision avec un navire anglais. Et les 4 filles vont mourir, avalées par l'Atlantique. Anna, qui est là, va être sauvée de justesse. Et quand elle va arriver en Angleterre, elle va envoyer un télégramme à son mari avec une seule phrase. « Sauvée, seule. Que vais-je faire ?» Horatio prend le bateau pour rejoindre son épouse en Europe. Et pendant la traversée, le capitaine du bateau, qui savait que Horatio était dans le bateau et qui était au courant de ce que Horatio avait vécu, va
le faire venir dans la cabine et lui dire, nous sommes en ce moment, nous traversons en ce moment l'endroit où tes filles sont mortes. Il va repartir, il va prendre une plume et il va composer un chant que je vous propose de chanter. Quel repos céleste! Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix t'enfuit. Sans avoir participé à cette incroyable expérience de la transfiguration, Horatio Spafford avait pleinement saisi combien il sera bon de contempler Christ, de le voir face à face. Nous non plus, on n'a pas eu ce privilège de voir les vêtements et le visage de Jésus brillant plus que le soleil, mais la promesse de son règne à venir a été faite à chacun de nous. Et nous pouvons faire confiance, nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir confiance parce que Pierre, Jacques et Jean, qui ont goûté à cela, un court instant seulement, ça a été suffisant pour eux, pour aller dire cette espérance dans le monde entier. Et cette espérance nous est parvenue à nous aussi. Le monde autour de nous nous donne très peu d'indices de la gloire à venir de Jésus. Il est vrai qu'autour de nous, il y a beaucoup de souffrance et de misère. Et peut-être c'est votre cas aussi. Des difficultés de toutes sortes. On a du mal à voir la gloire de Jésus. Mais on a dans ce texte ce qui nous encourage à regarder au-delà de ces choses qui nous entourent et d'être convaincus qu'un jour, nous le verrons face à face. C'est bien ce qu'Horatio Spafford a écrit lorsqu'il dit « Quel repos céleste, quand enfin je te verrai, je verrai le Seigneur face à face. » Frères et sœurs, peut-être que vous êtes inquiets à cause des souffrances que vous vivez, des difficultés financières, peut-être de la solitude qui vous fait peur, peut-être d'un conjoint qui vous mène la vie dure, peut-être des enfants qui vous déçoivent. Mais pour être honnête, je ne sais pas si vous pourrez voir un dénouement heureux de cette situation dans votre vie. Mais l'assurance que nous avons, c'est qu'un jour, nous pourrons voir et nous vivrons, pas juste un instant comme Pierre, Jacques et Jean, mais pour l'éternité, la gloire de ce Sauveur. Le dernier point, c'est l'espérance de notre propre résurrection. Imaginez un petit peu la satisfaction que Pierre, Jacques et Jean ont pu avoir lorsqu'ils ont vu Moïse et Élie en chair et en os, et qu'ils ont pensé à ce que Jésus avait dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il vienne. Si quelqu'un veut gagner sa vie, il va la perdre. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Là, il voit Moïse et Élie qui sont morts depuis des centaines d'années et il les voit là désormais avec Jésus, en chair et en os. Et là, il touche du doigt ce que ça signifie quoi? Retrouver sa vie en Jésus. C'est ça une promesse et une grande consolation qu'on peut avoir
dans la transfiguration aussi. Pierre et Jean, qui ont vu ceci, écrivent un peu plus tard. Pierre, il dit dans 2 Pierre 1, verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est Pierre qui pense plus tard, à ce moment-ci, et qui écrit ceci. Et Jean, dans Jean 1 au verset 14, va dire, « Et la parole a été faite chair à Noël, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, venu du Père. » Qui est Jésus? Que croyez-vous de Jésus? Celui qui résout tous vos problèmes? Ou alors le Seigneur de gloire qui donne l'espérance, qui meurt pour nos péchés et qui promet la gloire à venir? Nous allons chanter maintenant et nous allons prendre la scène. Et le temps de la scène, c'est un temps qui est